sur la première. Bonjour Xavier Benoît. Le gouvernement a reporté mardi la révision des mesures de régulation de marché à l'année 2021. Il a suspendu également l'instruction des dossiers de demande jusqu'au 31 décembre de cette année. Qu'est-ce que ça implique pour les industries concernées ? Je pense qu'on est parti sur une année blanche sur ce dossier. C'était en partie à la demande de la fédération. C'était compliqué aujourd'hui de gérer ces dossiers, notamment ceux qui étaient liés au renouvellement de dispositions existantes. Donc ça perdure jusqu'à l'année prochaine. Elle perdure jusqu'à l'année prochaine, qu'on relance le dossier. Et nous pensons rencontrer le gouvernement prochainement pour voir comment est-ce qu'on relance la machine pour 2021. Et celles qui étaient des dossiers de demande, elles devront attendre ? Pour l'instant, c'est un élément qu'on doit préciser avec le gouvernement. S'il y avait des nouvelles demandes, est-ce qu'on doit attendre 2021 ou est-ce que potentiellement on peut déjà déposer des dossiers pour des nouvelles demandes ? C'est quelque chose qui, pour nous, est à clarifier. La crise qu'on vient de traverser, comment l'industrie calédonienne l'a-t-elle traversée et comment continue-t-elle ou comment s'en remet-elle si on est en train de s'en remettre ? Je pense qu'il faut différencier la crise sanitaire, notamment avec la période de confinement qui a existé en Nouvelle-Calédonie. Donc ça, c'est la première chose. Je pense que la période, évidemment, elle a impacté. C'est une crise sanitaire sans précédent dans l'histoire du monde pour nous. On a confiné plus de la moitié de la population mondiale. C'est pas quelque chose qui est arrivé en tous les cas pendant les siècles derniers. Donc ça, c'est la première phase. Peut-être que le mot qui peut résumer le plus cette période-là, c'est la gestion de la peur. Je pense que ça a été le plus compliqué dans les entreprises, dans les industries. C'est la gestion de la peur. Et donc Parce que les industries ont continué de tourner ? Parce que les industries pouvaient continuer de tourner. Elles ne l'ont pas toutes fait ? Toutes n'ont pas pu le faire pour différentes raisons. Soit leurs clients ne travaillaient pas et donc elles n'avaient pas de raison de travailler, soit leurs salariés ne pouvaient pas être au rendez-vous et donc elles ne pouvaient pas continuer de produire. Mais globalement, les entreprises industrielles ont continué de tourner pendant cette période-là, à régime réduit pour beaucoup d'entre elles, à part quelques exceptions, mais elles ont continué à tourner. Et le point important, c'était effectivement d'assurer la relation avec les salariés. Je pense que c'était le point le plus important. Et puis, d'assurer la relation avec les clients pour pouvoir répondre à la demande des clients quand les clients étaient là. Et puis, on a une deuxième phase, c'est celle à partir du déconfinement, où on commence à faire l'état des lieux, dans quelle situation on est, qui va survivre à la crise, qui ne survivra pas à la crise. C'est une question de survie. Aujourd'hui, la question se pose. Pour certaines industries, c'est une question de survie. Donc, quand vos clients sont majoritairement au tapis, il y a peu de chances que vous surviviez, même au niveau industriel. Donc, je pense que c'est une phase importante aujourd'hui, celle de l'état des lieux de la situation. Et c'est quelque chose d'assez compliqué à faire aujourd'hui, parce que c'est un recensement assez général qu'il faut faire. Et on voit qu'on a des informations assez discordantes sur le sujet. Je prends juste un exemple. On avait annoncé qu'il y avait plus de 17 000 salariés qui étaient au chômage partiel en Calédonie pendant un certain temps. Et puis, quand on voit aujourd'hui les demandes de remboursement de chômage partiel par les entreprises, finalement, on n'est pas du tout au niveau de ce qu'on avait escompté. On n'est pas du tout sur les prévisions escomptées. On avait prévu 13,5 milliards de francs Pacifiques pour le chômage partiel. Et aux derniers éléments reçus, on est à moins d'1 milliard de demandes de remboursement. Donc, il y a un écart significatif, même si toutes les demandes ne sont pas arrivées. Donc ça, c'est un point important. Et même si on imagine qu'après le 31 mai, une partie du chômage partiel va continuer. Mais l'état des lieux, c'est la deuxième étape. Et puis derrière, c'est comment est-ce qu'on relance la machine. Pas que comment est-ce qu'on relance la machine pour qu'on essaye d'arriver au même niveau et sur le même modèle qu'on avait précédemment. C'est comment est-ce qu'on relance la machine en tirant les leçons de cette crise et en allant vers un modèle plus résilient, plus circulaire et qui réponde mieux aux besoins des Calédoniens. Alors, d'après les éléments de chômage partiel que vous nous apportez, finalement, ça va pas si mal si on s'en tient à ça. Alors, on pourrait en tout cas en arriver juste à cette conclusion très simple. On pourrait de manière simpliste arriver à cette conclusion. Je pense qu'il ne faut pas tirer tout de suite les conclusions sur une seule donnée. C'est une donnée discordante par rapport à ce qu'on avait prévu et par rapport à d'autres éléments que l'on a. Je pense qu'il faut prendre le temps de l'état des lieux. On peut imaginer aussi que beaucoup d'entreprises ont tiré sur la corde, c'est-à-dire qu'elles ont essayé de se débrouiller par elles-mêmes plutôt que de demander de l'aide sur les dispositifs existants. Et donc, je pense que l'état des lieux aujourd'hui est important.
À 7h07. Je rappelle l'invité de la matinale ce matin. Nous sommes avec le président de la Fédération des industries, Xavier Benoît. Le standard est ouvert. Vous pouvez poser toutes vos questions au 258 Anne-Claire Lévesque. Elle a joué un rôle, cette industrie locale, Xavier Benoît, dans la gestion de la crise sanitaire, économique pendant ce confinement. Elle a servi la Nouvelle-Calédonie finalement? Alors, je pense que l'industrie calédonienne, pendant cette phase de confinement et pendant cette crise, elle montre qu'elle est présente. Il y a du reste un rapport de l'IOM qui a expliqué que la Nouvelle-Calédonie, par rapport aux Outre-mer français, avait plutôt bien supporté cette crise grâce à son industrie de transformation locale. Donc l'industrie de transformation, elle a montré qu'elle était présente. Elle a montré qu'elle était solidaire. Il y a eu beaucoup d'actes de solidarité d'industriels pendant cette crise. Et puis, elle a montré, elle a accompagné pour qu'on puisse commencer à imaginer la suite de ce que serait le modèle économique et social calédonien. Donc je pense que oui, elle a été présente. Et puis, de manière non pas anecdotique, parce que je pense qu'aujourd'hui, avancer de manière unie, c'est important. Elle a montré qu'elle pouvait faire des gestes forts pour que l'unité du monde patronal puisse se développer en Nouvelle-Calédonie, contrairement à ce qu'on a vu ces dernières années. Alors on va y revenir à cette unité. Juste avant, les crises souvent mettent en relief aussi les failles, les défauts, les problèmes. Est-ce que finalement, ce n'est pas l'occasion de faire le ménage dans une industrie locale qui a souvent été décriée ces dernières années? On garde les industries qui servent, qui sont fortes, qui peuvent poursuivre. On fait aussi le ménage peut-être dans les protections de marché. Alors, c'est pas un modèle que défend la Fédération des industries Nouvelle-Calédonie. Tuer les faibles et faire vivre les forts, c'est pas tout à fait le modèle qu'on souhaite développer. Par contre, effectivement, réfléchir aux filières stratégiques qu'on doit particulièrement accompagner pour le développement de la Nouvelle-Calédonie, oui, ça, c'est une réflexion qu'il faut que l'on engage. Mais il faut d'abord définir les critères de ce que c'est qu'une filière stratégique. Donc ça, c'est un point essentiel. Il y a un travail important à faire aujourd'hui au niveau de la Nouvelle-Calédonie. Donc l'idée, c'est pas de faire disparaître les faibles pour faire survivre les forts. C'est bien aujourd'hui d'accompagner. Donc même une entreprise industrielle qui a vécu difficilement la crise, ça reste une entreprise employante. Et je pense que maintenir l'emploi dans le contexte actuel, c'est un enjeu majeur. Donc, il ne faudra pas les oublier. Et puis après, effectivement, pour reconstruire, refonder notre modèle de demain, il faudra accompagner, peut-être différemment et plutôt fortement, les filières qui vont être identifiées comme stratégiques pour la Nouvelle-Calédonie. Alors si c'est un virage, justement, pour refonder, reconstruire, peut-être pas redémarrer, ou en tout cas redémarrer autrement, vers quoi l'industrie calédonienne a envie de tendre ? Et on a besoin de tendre peut-être aussi. Alors le débat est vaste. Je pense qu'en 5 minutes, ce sera compliqué de résumer tout ça. Je pense qu'en tous les cas, il y a déjà des grandes pistes. Je pense qu'il faut qu'on arrive effectivement à analyser notre modèle industriel calédonien à travers une matrice de développement durable. C'est indispensable aujourd'hui. Et juste un exemple pour illustrer cette nécessité, on ne pourra plus analyser, à mon avis, un prix en Nouvelle-Calédonie uniquement sur la base d'une évaluation d'un coût financier. Je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on intègre dans l'évaluation des prix calédoniens le coût écologique de ce qui est mis sur le marché, le coût nutritionnel de ce qui est mis sur le marché, le coût en qualité de ce qui est mis sur le marché. Donc je pense qu'il faut qu'on ait une analyse différente. Les consommateurs l'attendent. Les consommateurs l'attendent, enfin, c'est évident. Hein. On l'a vu, on a participé ces dernières semaines à des réflexions avec l'industrie alimentaire métropolitaine. On voit que les modes de consommation ont changé pendant cette crise. Est-ce que ce sera durable, est-ce que ce ne sera pas durable? Mais en tous les cas, ils ont changé. Et on identifie aujourd'hui que la crise sanitaire et la crise économique qu'on vit, elle est surtout un accélérateur de tendances qui étaient identifiées avant cette crise Covid-19. Donc ça, c'est un premier axe qui va être important, c'est d'arriver à identifier à travers une matrice développement durable ou écologique, chacun l'appelle comme il veut. Ça, c'est important. Je pense qu'il va falloir que, et ça c'est un deuxième axe qui est important, il faut qu'en Calédonie, aujourd'hui, on ait une véritable stratégie de développement industriel de notre industrie de transformation. On pourrait l'appliquer à d'autres industries calédoniennes, mais particulièrement l'industrie de transformation.
Et dans ce que je peux mettre sur ce que c'est qu'un développement stratégique pour l'industrie de transformation, on a déjà parlé de ce que doivent être les filières stratégiques pour la Nouvelle-Calédonie. Qu'est-ce qu'on veut en Calédonie comme filière stratégique? Qu'est-ce qu'on veut comme capacité? Il faut faire des choix. On ne pourra pas tout soutenir. On voit qu'on a aujourd'hui des sociétés d'économiques qui sont un peu chancelantes. Donc, ce n'est pas elles qui vont porter le développement dans l'immédiat. Et donc, il faut que la Calédonie, elle identifie avec des critères objectifs les filières stratégiques, industrielles, d'industrie de transformation qu'on veut porter pour l'avenir. Et ça, c'est une réflexion à échéance de 10, 15, 20 ans. Il faut aujourd'hui que pour réfléchir à ce sujet-là, on ait une instance de gouvernance qui existe. On appelle un projet historique qui s'appelait Industria, qui pour des raisons plutôt politiques avait malheureusement disparu, mais il faut impérativement qu'on ait un membre de gouvernement en charge de l'industrie en Calédonie, qui ait des outils pour pouvoir accompagner et qu'on ait de l'information statistique pour pouvoir accompagner le développement stratégique de ces filières. Ça, c'est le deuxième point. Et puis, ça, c'est quelque chose qui est inscrit dans la loi de relance qui avait été votée en décembre 2019. Et c'est une bonne chose que ça ait été inscrit par le membre du gouvernement en charge du sujet. L'idée d'un code de l'industrie, c'est une idée importante. On a aujourd'hui peu d'outils pour accompagner le développement de l'industrie de transformation en Calédonie. Pour résumer, on a la défiscalisation nationale, parfois accompagnée d'une défiscalisation locale. Pour investir et continuer de développer le secteur. Et pour avoir des outils de production qui soient à la hauteur. On a un taux de TGC réduit, mais qui a un effet finalement réduit dans certains secteurs, pas pour tous, mais dans certains. Et puis, on a les régulations de marché. Donc, ça reste assez limité. Et aujourd'hui, ce que porte la Fédération des industries et ce que portent les industriels, c'est qu'il y a beaucoup d'autres outils et ça serait beaucoup plus intéressant et pour le consommateur et pour le pouvoir politique d'avoir un code de l'industrie qui regroupe la totalité des outils à disposition et on pourrait adapter les outils en fonction des spécificités des secteurs, des entreprises et ça éviterait peut-être d'avoir systématiquement un débat disruptif, comme on dit, pour être poli, sur les régulations de marché. C'est un outil qui fonctionne aujourd'hui pour certaines filières, mais ça ne peut pas fonctionner pour toutes les filières et donc effectivement, il faut réfléchir à autre chose. L'unité patronale dont vous parliez tout à l'heure, c'est une aide pour arriver à ce genre de choses, au code de l'industrie ou à ces grands axes de développement dans l'avenir. Aujourd'hui, les industries vont tirer parti de cette unité patronale, puisque c'est vous qui faites le lien. Je ne sais pas si c'est nous qui faisons le lien, mais en tous les cas... C'est comme ça que ça a été présenté, en étant adhérent des 3 organisations patronales. En tous les cas, ça a été le positionnement de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. Si on reprend un tout petit peu d'historique, depuis 2009, on passait beaucoup plus de temps à se taper dessus les uns les autres entre fédérations patronales que de porter des sujets en commun. Et le constat qu'on en a fait au niveau de la Fédération des industries, c'est que finalement, on a réussi à faire aboutir très peu de dossiers dans l'intérêt des entreprises et des entrepreneurs pendant cette période-là. Et donc, sur ce constat-là, et conscient que la crise qu'on vient de vivre nous oblige à modifier nos paradigmes, ça nous oblige à modifier notre manière de réfléchir, on s'est dit qu'il y avait sûrement un grand nombre de sujets sur lesquels on pouvait s'entendre si on en parlait avant que le dossier ne soit porté sur la place publique entre fédérations patronales. Et puis on pourra en parler avec une position patronale avec les autres partenaires sociaux, et ce qui permettrait de proposer des solutions beaucoup plus construites et beaucoup plus abouties aux politiques pour que le politique puisse arbitrer derrière. Donc oui, aujourd'hui, à la Fédération des industries, on pense qu'une interpatronale, ce qui ne veut pas dire que tout le monde s'embrasse sur la bouche et que tout le monde est d'accord les uns avec les autres, mais au moins interpatronale au sens de la capacité à discuter avant de porter sur la place publique ou porter au niveau des partenaires sociaux des questions qui intéressent le développement économique et social, ça nous semble essentiel. Si on continue à se tirer dans les pattes les uns des autres, ça sera inefficace et ça ne nous aidera pas à relancer ou à refonder notre modèle. Xavier Benoît, pour conclure, l'urgence, là, maintenant, dans cet espace post-crise pour l'industrie calédonienne, quelle est-elle ? L'urgence, c'est de définir une méthode pour penser le nouveau modèle et pour penser la relance dans le cadre de ce nouveau modèle.
Donc il n'y aura pas une relance court terme d'un côté et puis une refondation à moyen long terme. Il faut définir une méthode de travail, mettre tous les acteurs autour de la table. Et ça, il y a une urgence, puisqu'on voit que dans les autres pays du monde, les programmes de refondation et de relance, ils sont déjà sur la table. En tous les cas, les projets sont sur la table. Et donc, l'urgence aujourd'hui pour l'industrie de transformation, c'est effectivement qu'on pose cette méthode de travail et qu'on la fasse aboutir dans les 3 mois qui viennent. Parce que le danger, concrètement, c'est des pertes d'emplois demain? C'est des fermetures d'industrie demain? On voit qu'il y a des dispositifs qui vont s'arrêter, qui se sont arrêtés à fin mai. Une fois que les dispositifs d'accompagnement s'arrêtent, les entreprises qui ne retrouvent pas des clients, qui ne retrouvent pas leur marché, et les industriels ne font pas exception à ça, elles disparaîtront. Xavier Benoît, vous êtes le président de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été notre invité ce matin. Merci beaucoup.